Et salut! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. Il y a quelques jours, je t'ai demandé de me balancer des affirmations que tu pensais pour moi, sur moi. Tu as d'abord, pour commencer, envoyé beaucoup d'avis. Et je t'en remercie pour ça, hein, parce que franchement, ça n'a été qu'amour. Tous les avis que vous aviez, que j'ai reçus, c'était que de la gentillesse, que de l'amour, des jolis mots, des gentils mots, enfin, mon cœur est rempli. Vraiment, 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 merci pour ça. En revanche, ce n'était pas des affirmations. Donc je t'ai demandé gentiment de me balancer des affirmations. Je t'ai donné quelques exemples d'idées qui n'étaient pas du tout en lien avec moi, hein, mais ça te donnait un peu la vague pour la vidéo que je voulais, c'est-à-dire celle-ci. Voilà. Et là, j'en ai eu quelques-unes. Donc on va voir tout ça. C'est parti, on y va. No, I'm not a writer. Okay. Donc comme tu l'auras compris, cette vidéo reprend finalement tout ce que tu m'as balancé sur Instagram par rapport à la publication. Donc je me suis mis un peu sur le côté pour que on balance les visuels de tout ce que j'ai eu en retour. Comme ça tu verras que je ne mens pas. Oui, 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 je fais preuve de tout ce que je te dis. Donc c'est parti, on y va avec la première affirmation que j'ai eue et qui était, donc j'ai tout noté, hein. Voilà, voilà. La première affirmation que j'ai eue et qui était: tu aimes vivre et t'amuser et tu es très exigeante avec toi-même. Et pour le coup, oui, oui, oui et oui. J'adore vivre, j'adore m'amuser dans tous les cas de figure, hein, c'est-à-dire que je peux être seulement avec Big ou je peux être avec 40 personnes ou même 200. J'adore rigoler, j'adore prendre la vie en dérision. J'aime vivre parce que j'aime les belles choses de la vie, les plaisirs simples. Et voilà, déjà pour la première partie de cette affirmation. Et pour la deuxième partie de cette affirmation, oui, je confirme, je suis très exigeante avec moi-même, peut-être des fois même un peu trop. Je, je mets souvent la barre très très haut parce que c'est ma manière de fonctionner, tout simplement. Je veux le meilleur pour moi et, euh, et en tout cas, j'essaie de tout faire pour. Alors des fois ça foire, hein, faut être très honnête, quand je mets la barre un peu trop haut. Et des fois ça fonctionne. En général, je me plains pas, j'arrive toujours finalement à avoir ce que je veux. Je suis un peu... Ça fait très gamine capricieuse tout ça, oui. Mais en même temps, je suis une gamine capricieuse. Ça aussi, il faut que je l'avoue. Donc oui, très exigeante avec moi. En même temps, j'ai envie de te dire, je me suis construite toute seule. J'ai décidé d'être la personne que je suis aujourd'hui. Je ne me suis jamais laissée influencer par personne. Euh, ou même si c'est arrivé dans certains cas, j'ai vite repris sur moi. Et j'ai finalement toujours tracé ma route comme je l'entendais. Et je pense que si je n'avais pas été exigeante avec moi-même, je n'aurais pas pu faire tout ça. Voilà. Tu es red dingue de ton big. Et il y avait marqué entre parenthèses, comme tu peux le voir, ok, c'était facile. Oui, c'est facile, mais oui, je suis red dingue de mon big. Mon big est l'homme de ma vie. C'est tout, je ne peux rien dire de plus. Je ne peux que résumer comme ça, c'est l'homme de ma vie. J'ai eu d'autres hommes qui ont certes compté de quelque manière que ce soit, mais Big passera toujours au-dessus de tout le monde. C'est d'ailleurs pour ça que c'est avec lui que j'ai décidé d'avoir des enfants. C'est avec lui que j'ai décidé de vivre aussi longtemps. Et certes, même si nous avons eu des coups durs, même dans ces cas-là, il était l'homme de ma vie et je le savais et j'ai toujours eu les mêmes paroles à son égard, c'est-à-dire que c'était lui avant les autres. Voilà. Euh, Tout simplement. Je pense que je ne peux rien rajouter à ça. Alors, ensuite, tu es très tolérante. Je sais pas si je suis tolérante. Je, je pense plus que c'est de l'acceptation de l'autre. En fait, j'aime apprendre des autres et de ce fait,
ça me permet de les comprendre peut-être mieux, plus, ou je sais pas. Et du coup, j'accepte peut-être euh, les différences. Et ce qui est perçu comme de la tolérance, ouais, mais je sais pas si je suis tolérante. Je te dis, je vois plus ça comme de l'acceptation des autres, de l'autre. Dans tout ce que ça engrange, hein, dans les cultures, dans les modes de vie, dans les religions, dans tout ça, ouais, j'aime apprendre des autres, vraiment. C'est une vraie source d'inspiration pour moi que d'apprendre des autres. Ensuite, tu as un double maléfique qui s'empare de toi parfois. Quand je suis bourrée. Voilà. Ni plus ni moins quand je suis bourrée, c'est tout. C'est- quand je suis bourrée et que j'ai envie de faire de la merde, bah là je suis bourrée puis je fais de la merde. Voilà. Mais des fois je suis bourrée et je fais pas de la merde, donc ça va. Je me sauve. Ensuite, tu rotes comme un homme, je suis sûre, lol. Même pas. Ma vie est d'une tristesse. Non, si, voilà, des fois, quand je veux boire un peu de coca ou un peu d'eau gazeuse, que je viens juste de l'ouvrir, tu as la bouteille. Euh, des fois. Mais sinon, non, j'aime pas ça en fait. Ma fille me saoule, tu vois. À rôter tout le temps pour n'importe quelle raison, ça me gonfle. Donc, non, même pas. Tu es la fille cachée de Voldemort. Pourquoi tu dis ça? Pour mon nez? J'ai trop aimé. Ça m'a fait trop rire ça. C'est con, mais ça m'a fait rire. Ensuite, tu aimes le vin, la musique, et donc le DBLZ que tu vois, c'est Debout sur le zinc. J'y dirais oui aux trois. Voilà, tout simplement. J'aime le bon vin, par contre, j'aime pas la piquette. J'aime la bonne musique, ça va de soi, mais en même temps, dès que tu aimes un style de musique, tu vas trouver que c'est de la bonne musique. Donc, on ne sera pas concerné par la même bonne musique, peut-être. Et Debout sur le zinc, oui, je te conseille d'aller écouter ce groupe que j'adore. Voilà, c'est tout. Tu as déjà été dans une religion, et j'y suis toujours. Je suis très croyante, je crois en Dieu, je crois voilà, en tout ça. Et j'aime à y croire. Donc oui, je suis encore dans une religion. Je ne suis pas super pratiquante, je ne vais pas à l'église, je ne prie pas tous les jours. Mais il m'arrive de prier et je crois en Dieu, oui. Tu as déjà mangé tes crottes de nez ou apprécié l'odeur de ton paix? Alors, comment dire? Au niveau de la première étape de cette question, enfin de la première partie de cette question, non, vraiment pas. Et au niveau de la deuxième partie de cette question, euh, on s'habitue tous, non? Quand ça nous arrive, on s'habitue. À partir du moment où tu t'habitues, est-ce que cela veut dire que tu apprécies? Je ne sais pas. Mais on s'habitue. Tu vas bientôt recevoir chez toi pour faire la fête. Et oui, on adore. Je vais bientôt recevoir chez moi pour faire la fête. Mais je n'en dirai pas plus. Je dirai juste que c'est au mois de mars et c'est tout. Ensuite, sérieusement, je t'aurais bien vu fleuriste. Pourquoi? Je ne sais pas. Un ressenti. Alors, comment te dire que là, pour le coup, non pas que je n'aime pas ce métier, hein. Je trouve que c'est même plus qu'un métier, c'est un art. Que de créer un bouquet, que de faire des compositions et tout ça, c'est vraiment de l'art pour moi. Maintenant, même un pauvre ficus meurt en 3 semaines chez moi. Et qui dit fleuriste ne dit pas que fleur, dit aussi plante et tout ce qui va avec. Donc non, non. Et pourtant, comme je le dis, hein, je trouve que c'est vraiment un beau métier de création, un métier artistique, vraiment. Mais alors, pas du tout. Je ne me sens pas du tout concernée par tout ça. Ensuite, je suis convaincue que tu es capable d'envoyer une copine chez Sephora pour t'acheter du maquillage. Alors, comment expliquer que la personne qui m'a écrit ça, je l'ai déjà envoyé chez Sephora pour aller chercher du maquillage? Voilà.
Oui, je suis ce genre de nana qui envoie les copines et après, comme ça, on se retrouve devant un café et, et on papote. Je suis ce genre de copine, oui. Est-ce que j'assume totalement? Oui. Parce qu'en contrepartie, si t'as besoin de quelque chose, j'y vais avec grand plaisir. Voilà. Et ça me vient même des fois. Tu vois, alors, tu vois, c'est le truc tout bête. Là, je suis en train de penser à une nana que j'aime bien sur Instagram. Je ne l'ai jamais vue ni rien. Dernièrement, elle cherchait une plaque avec, tu sais, ses enfants dessinent gravés dessus. Je sais qu'il y a quelqu'un qui le fait pendant la saison chez moi. Et je lui ai clairement dit que j'allais me renseigner sur les tarifs parce que les tarifs qu'elle donnait paraissaient super élevés par rapport à ce que le mec fait. Après, c'est ce que je lui disais, niveau qualité, tout ça, je sais pas si ça sera similaire, mais le renseignement ne coûte rien. Et s'il le faut, bah, je lui paierai la plaque. Et si vraiment au niveau de la qualité, tout ça, ça lui va, ça me dérange aucunement que d'aller faire le truc et de lui envoyer et de me faire rembourser après. Enfin, tu vois, voilà, quoi, ça me dérange pas du tout. C'est vraiment, et tu vois, là, c'est même pas une copine, hein, on parle vraiment de temps en temps sur Instagram, mais c'est quelqu'un que oui, enfin, que j'aime bien suivre, et si je peux aider, bah, autant que je le fasse. Voilà. Tu caches ta fragilité derrière ta grande gueule. Entre parenthèses, c'est un compliment chez moi, lol. Oui, un peu. Non, on en revient toujours au même, hein, je cache ce que j'ai envie de cacher. Mais a priori, je suis grillée. Tant pis, tant pis. Tu dois avoir 1000 cordes à ton arc. Ah, je sais pas ça. Je sais pas. Je sais pas si j'ai 1000 cordes à mon arc. J'ai pas cette impression, moi. Justement, j'ai l'impression d'être super freinée par mes compétences. Donc, j'ai pas cette impression, je sais pas. Après, quand un sujet m'intéresse, j'aime vraiment m'investir. Qui dit ça? C'est Jenny, je crois, qui dit ça, qui dit quand quelque chose l'intéresse, elle va au fond de son intérêt, en tout cas, de ses recherches, des trucs comme ça. Et si vraiment quelque chose m'intéresse, je suis un peu comme ça. Tu vois, là, je m'intéressais un peu à la numérologie. Oui, j'ai ce côté-là. Il a fallu que j'aille faire moi-même mon truc de numérologie et tout ça. Enfin, voilà. Je J'aime m'intéresser, j'aime apprendre. Ça, c'est vraiment, enfin, c'est quelque chose que j'aime. J'aime apprendre toujours, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que enfin, j'ai réussi à évoluer facilement dans mon ancien boulot parce que j'avais cette soif d'apprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment quelque chose, oui, que j'aime. J'aime pas voilà, rester sur mes compétences. Donc, j'aime apprendre. Maintenant, de là à dire que j'ai mis le corps dans mon arc, je ne pense pas. Je suis pas. Non, je pense pas. Tu es fan de métal hyper violent? Non. Après, je pourrais, hein. Si les textes. En fait, le truc, c'est que je suis une bite en anglais, mais vraiment. Et le métal hyper violent, c'est souvent anglais, voire même allemand, des fois, non? Il n'y a pas un truc. Il n'y a pas des groupes allemands qui déchirent leur race, là? Je sais pas. Tu vois? Le truc, c'est que j'y comprends rien. Alors déjà, ça me bugle euh, en temps normal. Alors en plus, il faut que je déchiffre et que je traduise et que tout ça. Ah non, c'est tombé. Trop compliqué pour moi. Là, par contre, je dis, ouais, c'est la fainéantise de ouf, je ne fais pas. Voilà. Donc, bah non. Mais j'aime beaucoup d'autres musiques, hein, mais pas ça. Non, non, non. Ensuite, tu es plus sensible que tu ne veux le montrer. Je vois pas du tout pourquoi vous dites ça. Je pense que je suis grillée. J'ai cette carapace, tu l'auras compris, qui me sauve de plein de choses. Mais oui, je suis très sensible et j'aimerais le montrer plus dans certains cas. Au moins les gens verraient la peine, le mal et la façon dont les choses m'atteignent. C'est-à-dire que oui, je ne montre rien parce que comme je le dis, ça me préserve et ça me sauve, mais les choses me touchent fois 10 000. Euh, et je t'avoue que je ne me suis jamais vue hypersensible parce que j'ai l'impression en ce moment que c'est un truc à la mode. Mais plus ça va,
et plus je me pose la question, parce que tout ce que je lis par rapport à l'hypersensibilité me concerne. Et voilà, donc je suis grillée, je suis plus sensible que ce que je ne montre. On va passer à l'affirmation d'après. Je suis convaincue qu'on est jumelles de cheveux et que tu mets de la bonne humeur grâce à tes stories. Alors, oui. La personne qui m'a envoyé ça, tu ne la verras pas parce que voilà, je garde ça sous couvert de l'anonymat. Mais on est vraiment jumelles de cheveux. C'est horrible. Enfin, c'est horrible. Non, c'est pas horrible. Ce qui me fait marrer, c'est qu'il n'y a pas plus blanche que moi sur cette terre. Enfin, si, il y a plus blanc, tu vois, mais. Et c'est une métisse qui me dit ça. Et on a vraiment les mêmes cheveux, les mêmes galères de cheveux. On a eu, là, on a un décalage de coupe de cheveux, mais la coupe de cheveux qu'elle a actuellement, je l'ai eue et j'ai les mêmes galères qu'elle actuellement. Je connais ce qu'elle vit. Et oui, nous sommes jumelles de cheveux. C'est une certitude. Et ensuite, j'espère en tout cas mettre de la bonne humeur dans mes stories. Je t'avoue que ce n'était pas gagné. C'est pour ça que je ne faisais pas énormément de stories tout au début de mon retour sur Instagram. Et je remercie Aude, alias Pseudo Calipiche, alias son pseudo Calipiche. Hein. C'est pas pseudo Calipiche. Voilà. Qui m'a vraiment rassurée par rapport à mes stories et qui m'a donné en tout cas l'envie de continuer et de persévérer. Je pense que je n'en serais pas où j'en suis si elle n'avait pas eu ces mots à ce moment-là et ce jour-là. Donc, je le dis souvent, hein, elle m'aide beaucoup, mais c'est la réalité des choses. Elle me rassure, elle m'aide. Elle a ces mots qui simples et, euh, et, et, euh, et comme elle sait faire, qui m'aident beaucoup. Donc, oui, j'espère en tout cas mettre de la bonne humeur dans vos stories. J'espère aussi vous faire réfléchir des fois parce que j'aime bien vous faire réfléchir. Et si ce challenge-là est rempli, ça me va. Tu as des tatouages. Affirmation difficile à trouver, il y avait entre parenthèses. Oui, j'en ai quelques-uns qui traînent par-ci par-là. Je pense qu'un jour, je te ferai une story par rapport, en tout cas, peut-être pas un visuel de tous mes tatouages, mais en tout cas, ceux que j'ai et leur signification quand je les ai fait faire. Je pense que ça peut être une vidéo à venir. Tu me diras en tout cas en commentaire ce que tu en penses. Parce que je vois que ça tourne pas. Ouais, il y a des gens qui font ça. Et ça peut être pas mal, hein, à la rigueur. Donc, si ça t'intéresse, ouais, dis-le moi en commentaire. N'hésite pas. Tu aimes, vis. Tu aimes et tu vis. Hein, les choses avec ambition et à fond. euh, au niveau du travail, au niveau de l'amour, de la réussite, etc. J'essaye en tout cas. J'essaye en tout cas de tout vivre à fond. Ça rejoint un peu une des premières questions, si ce n'est pas la première. Ça me vaut hein, des fois des bons échecs. Faut être encore une fois très honnête. Ça me vaut des beaux échecs, mais oui, j'essaye de tout faire à fond. Je ne veux pas vivre avec des regrets. Je ne veux pas m'allonger un soir en me disant que peut-être je ne me réveillerai pas le lendemain matin. Et je ne veux pas regretter tout ce que j'ai vécu. Alors, du coup, tu me dis, ouais, mais comment tu fais avec les échecs, les regrets, machin? Et ben en fait, quand tu sais qu'il y a des échecs, et ben tu fais en sorte de ne pas recommencer les mêmes échecs, déjà une. Et si vraiment tu as des regrets par rapport à certaines situations, ben tu fais en sorte de les arranger. Faut dans ces cas-là ravaler sa fierté. Faut dans ces cas-là apprendre à baisser la tête et à dire pardon et à dire désolé et à dire j'ai merdé et à dire je veux me faire pardonner et je te prouverai que je ne ferai plus les mêmes conneries. Oui, ça sent le vécu. Next. Tu as l'air fidèle en amour et en amitié. Alors en amour, j'ai toujours été fidèle. Voilà. En tout cas, si j'étais infidèle, et là je parle même pas de Big, hein, parce que Big, j'ai toujours été fidèle. Si j'ai été infidèle avec d'autres, c'est parce que clairement c'était déjà fini dans ma tête. Et en général, c'était confirmé par l'autre que c'était aussi fini dans sa tête, mais qu'on restait un peu pour la forme, quoi. Donc, il n'y avait pas réellement d'infidélité. Et par rapport à Big, en toute honnêteté, quand ça n'allait pas,
Et c'est aussi pour ça qu'on s'est séparés, c'est parce que je pars du principe que je préfère me séparer et vivre ce que j'ai à vivre et qui me manque dans ma vie, plutôt que justement peut-être tromper ou être infidèle. Et ensuite, en amitié, oui, oui, je suis très fidèle en amitié, peut-être même trop au point de me faire baiser bien profondément. Je suis désolée pour ces mots, mais c'est vraiment ça. J'ai l'impression que je donne tellement tout quand j'aime quelqu'un dans ma vie en général, que je pardonne tout aussi et que de ce fait, on se permet, et ben encore une fois, tout et n'importe quoi. Voilà. Donc, je travaille là-dessus parce qu'on en revient encore une fois à la sensibilité. Je sais que les gens me font du mal et auquel cas je préfère les pardonner, mais je souffre aussi de comment ça m'atteint au moment précis. Donc je travaille pour ça. Je travaille pour ne plus souffrir de ces gens qui abusent dans certains cas. Tu n'as pas ta langue dans ta poche, c'est un fait. C'est une réalité sur mon caractère, sur ma personne, sur moi, sur tout ça. Oui, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Ça m'a valu d'ailleurs, sur le poste que j'occupe actuellement, de faire 2 jours en binôme et de dire à ma collègue, on y va mollo, sinon ça va mal se passer. Et en fait, j'avais peur qu'on m'en porte préjudice et encore une fois, j'ai été très franche. Vu que je n'ai pas de ma langue dans ma poche, je ne m'en suis pas cachée, en tout cas à ma responsable, qu'il y avait eu, euh, on va dire entre guillemets, altercation. C'est juste que oui, je n'ai pas ma langue dans ma poche, je ne sais pas fermer ma gueule. En tout cas pour les choses qui sont, voilà, simples. Maintenant, dans certains cas, j'en reviens à l'amitié par exemple, je ne vais pas obligatoirement dire aux gens que ça me touche autant. Et là, bizarrement, c'est vraiment le contraire, mais le total contraire de mon honnêteté en général, c'est que là, je vais prendre sur moi et je vais dire non, tu ne vas pas tout gâcher, tu ne vas pas ouvrir ta gueule, parce que tu ne sais pas comment les gens vont réagir en face. Encore une fois, c'est un travail sur moi qui est en train de se faire. Je fais au maximum pour être assez franche, pour dire aux gens non, là, je ne suis pas d'accord. Même si je t'aime, je ne suis pas d'accord avec toi. Et encore une fois, là, je te parle autant d'amour que d'amitié, parce que oui, pour moi, quand tu as une vraie amitié, c'est que tu aimes la personne. Donc là, ça va concerner, oui, l'amour et l'amitié. Dans ces cas-là, je prends un peu sur moi et un peu trop des fois, donc je me soigne. Voilà. Tu es une vraie gentille, pas genre une meuf sympa, non, une vraie gentille femme. J'espère. Là, pour le coup, j'espère vraiment. Je fais en sorte d'être moi, tout simplement. J'espère être une vraie gentille parce que je ne veux pas. Je suis pas là pour faire du mal aux gens. Je suis pas là pour leur briser leurs rêves, leurs envies, ouais, toutes ces choses-là. Donc, est-ce que ça fait de moi une vraie gentille? J'espère. Maintenant, j'espère aussi ne pas être la vraie gentille, comme je te le disais, qui se fait avoir par tout et par tout le monde. Je ne veux pas être cette personne-là, donc j'espère être une vraie gentille dans le bon sens du terme et pas dans le sens péjoratif. Euh, Tu vois, il y a des gens, on dit ouais, mais il est gentil, quoi. Je n'ai pas envie d'être cette personne qu'on désigne de cette manière. Pas du tout, même. Parce qu'en général, c'est vraiment péjoratif quand on dit ça. Et ça, je ne veux pas. Non. Tu es entière. Genre, pas le temps pour l'hypocrisie et toutes ces affaires-là. Oui. Dans tout ça, je me rends compte que vous m'avez quand même bien analysé, même si j'essaye de garder mon jardin secret pour moi. Oui, je suis entière et pour tout et vraiment tout sujet, quoi. Je vais pouvoir m'énerver devant une émission de télé de la même façon que je vais pouvoir m'énerver euh, sur des cas de société, de la même façon que je vais m'énerver sur Big des fois. De la même façon que je vais adorer plein de choses.
Ouais, je suis entière. C'est tout ou rien, il n'y a jamais de demi-mesure, c'est noir ou blanc, il n'y a pas de gris, c'est voilà. Et dans ces cas-là, y- je- finalement, j'ai l'impression que ça rejoint un peu la publication que je viens de faire sur Instagram, où je te dis que je suis cette femme-là, je suis ça et ça et ça et ça. Ouais, ça veut dire ça, ça veut dire que je suis entière et que j'aime être comme ça. Je n'ai pas envie de choisir. Si j'ai envie de gueuler, je gueule. Si j'ai envie d'aimer, j'aime. Si j'ai envie d'être câline, je serai câline. Si j'ai envie par contre d'avoir mon moment à moi toute seule, et ben je l'aurai. Oui, je suis entière. Et, euh, et, euh, et oui, du coup, je ne suis pas hypocrite ni avec vous, ni avec mes émotions, ni avec les gens qui m'entourent. J'essaye en tout cas. J'essaye en tout cas d'être Aurélie en vrai. Voilà. Tu as une licorne dans ton jardin? Non. Là par contre, non. J'en ai deux. Une que Chaton m'a volée, une que l'ado m'a volée. J'en ai une qui traîne, si, dans ma chambre à moi, c'était un cadeau euh, d'une très bonne copine, un petit poney licorne, tu vois. Et je le traînais partout avec moi avant. Et ma petite licorne vivait mes aventures. Donc elle s'est retrouvée dans mes soirées, elle s'est retrouvée avec moi au travail, elle s'est retrouvée voilà, partout. Et elle vivait ses aventures de licorne avec moi. Et c'était cool d'ailleurs, cette période-là était sympa, c'était drôle. Euh, non, ne me dis pas qu'il faut recommencer les aventures de la licorne. Ça, c'est pas possible par contre. Euh, mais tu rigoles, mais j'aimerais bien retrouver, peut-être pas la licorne, mais un bonhomme ou une connerie comme ça. Tu vois, une figurine qui bouge, qui est un peu mobile et tout. Et ouais, je pense que je pourrais m'amuser à lui faire vivre des aventures avec moi. Non, ne mets pas des commentaires pour me dire vas-y, trouve une figurine. Donc voilà, j'en ai pas encore dans mon jardin. Je sais pas si Big validerait l'idée d'ailleurs. Je suis pas convaincue, mais pourquoi pas? Mais quand même passion licorne en même temps, j'avoue. Si tu veux me faire plaisir, ouais, Euh, faut toucher dans le Disney ou dans les licornes. Voilà. Non, ce n'est pas une incitation à m'envoyer des cadeaux. Pas du tout même. Tu es très intelligente, tu penses beaucoup plus aux autres qu'à toi. Alors, là, ça va être compliqué. Je suis très intelligente, je ne pense pas. Sans vouloir me, me, me mettre plus bactère, hein, je pense juste avoir l'intelligence nécessaire pour vivre dans cette vie. Je ne pense pas être plus intelligente qu'une autre. Je ne pense pas avoir plus de capacité intellectuelle, en tout cas, que d'autres. Je pense être voilà, dans la norme. Et j'ai envie de te dire que ça me suffit. Parce que ça me suffit, ouais, pour vivre. Je n'ai plus envie de vouloir me prouver des choses intellectuellement. Euh, et finalement, les vivre mal après quand je me rends compte que les gens autour n'ont pas les mêmes, en tout cas, visions et sentiments que moi. Enfin, tu vois ce que je veux te dire ou pas. Euh, Être très intelligent pour moi, c'est aussi, quelque part, euh, se donner des challenges très très importants. Et le dernier challenge très très important que je me suis donné m'a rendu malade parce que je me suis rendu compte que les gens autour de moi étaient très opportunistes pour les mêmes challenges et je ne veux plus ça dans ma vie. Donc non, mon intelligence dans la norme me va très bien. Voilà. Et tu penses beaucoup plus aux autres qu'à toi. C'était une réalité il y a quelques années. Et ce n'est plus une réalité maintenant. Et j'ai envie de dire merci la vie euh, pour ce changement. J'ai
Le fait de donner beaucoup plus d'importance, en tout cas de penser beaucoup plus aux autres qu'à soi-même, c'est se perdre. Et c'est ce qui est arrivé, hein, je me suis perdue, vraiment perdue, et plus jamais en fait. Plus jamais je ne veux ça dans ma vie, plus jamais je ne veux vivre ça, plus jamais je ne veux ressentir ça. Donc non, maintenant je ne pense pas aux autres avant moi, je pense aux autres, je pense à moi, de la même manière quand en tout cas c'est des gens proches. Euh, et là je vais vraiment parler que de ma famille proche, hein, c'est-à-dire là pour le coup ma famille proche elle ne va inclure que mes enfants et mon mari, vraiment. Et ça n'inclura personne d'autre. Et même là, comme je te le dis, je vais penser à eux, mais sans me perdre. C'est là où il y a un changement par rapport à avant. C'est que s'ils ont envie de faire quelque chose, ok, il n'y a pas de problème. Si ça ne change rien à ma vie. Je ne ferai pas, par exemple, on a eu voilà l'exemple concret avec Kélia par rapport à son apprentissage et ci et ça. Kélia voulait un apprentissage à 45 km. Ok, mais ça se passe comment pour les transports? Parce que là, clairement, enfin, elle avait 15 ans quand elle voyait ces choses-là dans ce sens-là, en tout cas. Il était hors de question que je l'emmène à 45 minutes de route aller, le matin et le soir, voilà. Il en était hors de question. Même si je ne travaillais pas, il était hors de question que je perde, moi en tout cas, 1 heure et demie le matin et le soir, parce que madame avait décidé de faire un apprentissage à 45 minutes, alors qu'il y a des apprentissages possibles ici, à 5 minutes, ou même aller, euh, si on veut se donner un peu plus d'opportunités, à 15-20 minutes, quoi. Hors de question. Euh, D'autres exemples, même si Big va avoir envie de quelque chose, euh, si moi je n'en ai pas envie, je lui dirai clairement non. Si c'est un truc simple, bah tu veux aller là, bah vas-y tout seul parce que moi j'ai pas envie. Euh, alors qu'avant j'aurais dit oui pour lui faire plaisir, tu vois. Donc non, non, c'est fini. Et tant mieux. Voilà. Ton poids, pardon, est très important pour toi. Oui et non. Oui parce que je ne veux plus arriver là où j'en étais avant mon bypass, c'est-à-dire plus de 100 kilos, hein. Voilà, faut être très honnête. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Je faisais plus de 100 kilos pour 1,58 m. Oui, elle est petite le machin là. Je suis descendue à 52 kilos. Je n'ai pas bien vécu les choses parce que j'étais vraiment trop mince. Je suis remontée à 58 kilos. En fait, j'oscillais entre 58 et 62 kilos, ce qui m'allait. Voilà. Là, je suis montée à 68 kilos. Je le vis un peu moins bien. Alors, je le vis très bien. Tu vois, quand je suis comme ça, je le vis très bien. Voilà, là, ça va. J'aime bien mes bonnes joues, j'aime bien ci, j'aime bien ça me va. Par contre, si j'ai le malheur de me voir entière, là, je me rends compte que j'ai des formes qui ne me plaisent pas. Et oui, là, dans ces cas-là, j'ai du mal à le vivre. C'est assez contradictoire, je le sais. Je n'aime pas être trop mince parce que je déteste mon visage trop mince. Maintenant, je n'aime pas, là, actuellement, le bas de mon corps, en fait. Tout ce qui est hanches, fesses, cuisses, je n'accepte pas du tout. J'ai vraiment beaucoup de mal. Et du coup, oui, je me rends compte que mon poids est très important. Mais comme je le dis, c'est parce que je sais d'où je viens et je ne veux pas y retourner. Voilà. Tu es une fêtarde. Oui, mais, parce qu'il y a toujours un mais, j'adore aussi mes moments où je suis toute seule. J'adore mes moments de solitude et c'est pour ça que je supporte très mal actuellement ma cohabitation avec l'ado. C'est parce qu'elle est tout le temps là et que je ne me retrouve pas. Et j'ai besoin de me retrouver. Vraiment. J'adore faire la fête. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais j'adore me retrouver toute seule. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Encore une fois, c'est quelque chose que je ne pourrais pas choisir entre la solitude et ma vie sociale. Enfin, mon état fêtard, en tout cas. Tu as été très déçu par des gens comme tout le monde. On va se... Oui, on va se sauver en disant ça, comme tout le monde.
J'ai été très déçue, j'ai été ouais, abattue dans certains cas. Euh, mais ça me permet aussi d'être celle que je suis aujourd'hui. Donc j'ai envie de te dire que j'en veux même pas à ces gens-là. J'arrive à avoir ce recul. J'arrive à avoir ce recul maintenant en tout cas sur le fait que je n'en veux pas aux gens parce que si je suis comme ça aujourd'hui, c'est aussi grâce à ce qu'ils m'ont fait vivre en tout cas. Tu es une... non, si. Tu es une fille badass. J'espère. J'aime trop. J'espère être badass. Grave même. Pour moi, quelqu'un de badass, c'est quelqu'un qui est... tu vois, qui est contre-courant un peu, qui en plus... enfin, pas contre-courant dans le... Je sais pas comment exprimer ça. Pour moi, une nana badass, c'est quelqu'un qui va te faire réfléchir à sa manière propre à elle. Et j'espère être une fille badass, tu vois. Vraiment, clairement. J'aimerais que cette affirmation soit vraie. Vraiment. J'aime beaucoup ça. Grave. En tout cas, merci pour ce message. C'est ce que tu ressens. Vraiment. C'est grave. J'espère, putain, j'espère. Et pour la dernière question, et là, enfin la dernière affirmation, du coup, euh, ça va être un peu le côté bad de la vidéo. Désolée, hein, j'ai fait dans l'ordre, tu vois. Tu étais une ado rebelle par manque de confiance en toi, et c'était ta façon de t'exprimer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas toujours été une ado rebelle. J'étais, enfin si en fait, c'est arrivé à l'adolescence. Euh, j'ai été une enfant dans le trio de tête au niveau des résultats scolaires. J'ai été une préadolescente dans le trio de tête dans mes résultats scolaires. J'étais cette petite fille sage, tirée à quatre épingles, qui avait quand même le sourire, hein, mais qui a toujours fait très attention à son apparence. Fallait que je sois soignée, fallait que je sois propre sur moi, il fallait que j'ai des bonnes notes, il fallait que je rentre dans les rangs, il fallait tout ça. Et je suis arrivée au collège. Euh, donc la sixième s'est passée comme ça, la cinquième s'est passée euh, comme ça sur la moitié de l'année. Sur la deuxième moitié de l'année, je me suis fait défoncer la gueule par une nana qui s'imaginait que son mec qui était dans ma classe, bah en fait, qui s'imaginait que j'avais des sentiments pour ce mec-là. Donc, elle s'est donné un malin plaisir pendant 6 mois de l'année à me défoncer la gueule dès qu'elle me croisait. Alors, c'était dans les chiottes, c'était dans les couloirs, c'était en sortant, c'était à la cantine, c'était partout, 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 partout au collège. Et à la vue de tout le monde, sans que personne ne bouge jamais le petit doigt, même pas ce copain de classe, hein, qui était un copain de classe, hein, normalement. Et, euh, et au début, j'ai subi ça. Donc, ouais, pendant la moitié de l'année, j'ai subi ça. Et en fait, pendant les grandes vacances, je me suis dit, il y a eu au début le contentement des grandes vacances en disant c'est fini. Et il y a eu ensuite le deuxième effet qui se coule, hein, comme on dit, à l'ancienne. Euh, le deuxième effet qui se coule qui m'a fait dire ouais, mais à la rentrée, ça va se passer comment? Et en fait, bah, je me suis dit que j'avais, en tout cas, moi, ces 2 mois-là, pour ne plus être à la rentrée celle que j'étais à la sortie de cinquième. Voilà. Et, euh, et c'est là que c'est parti en couille, tout simplement. C'est-à-dire que bah, de celle qui se faisait défoncer, je suis devenue celle qui défonçait. À tort et à travers pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que tu me croisais, ça y est, j'étais partie. Je suis devenue cette nana qu'on déteste, tu vois. Je suis devenue cette nana dont on parle actuellement dans l'actualité, qui ne regarde pas, qui n'a aucun sentiment pour rien et ouais, qui défonce tout le monde, quoi. Qui cherche pas, qui se fait
Et en fait, c'était plus un signal d'alarme pour moi, en tout cas, que de la vraie méchanceté. C'est-à-dire que je me disais, plus moi je vais défoncer des gens, moins elle, cette nana-là, aura envie de me défoncer. Et c'est ce qui s'est passé. C'est que j'ai été tranquille avec cette nana-là, j'ai fait énormément de mal à d'autres. Et de ce fait, par contre, de ce fait, je n'aime plus du tout la violence maintenant. Euh, Plus du tout. Du tout, du tout, du tout. C'est-à-dire que même si, par exemple, Big va s'énerver en voiture, je vais avoir, c'est limite une crise de panique en fait. C'est vraiment, je ne veux plus du tout de ça dans ma vie. Je l'ai rayé de ma vie, vraiment, vraiment, vraiment. Et, euh, et je n'accepte pas la violence de près ou de loin. Euh, Autant la violence physique que la violence verbale, que toutes ces choses-là. C'est impossible maintenant pour moi. Parce que j'ai eu les deux étapes, parce que j'ai été les deux personnes, parce que j'ai été celle que tu plains, comme j'ai été celle que tu détestes. Euh, et j'ai vécu ça de l'intérieur. Donc je ne veux plus rien. Voilà. Donc je m'énerve hein, de temps en temps, hein. Je te dis pas le contraire, hein. Moi aussi j'ai des élans d'énervement, mais je n'aurai pas de mots violents ou de gestes violents envers personne. Vraiment. C'est-à-dire que même mes enfants, je te dis pas que je leur mets pas une baffe de temps en temps, mais c'est que vraiment dans ces cas-là, ils m'ont poussé à bout, mais là je te dirais pas sur 2 heures, hein, c'est sur 3 semaines, quoi, tu vois. C'est que non, je ne veux plus du tout de violence, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà. Euh, on va essayer de finir sur une bonne note, ça serait cool quand même. Euh, Merci en tout cas pour toutes ces questions. Euh, je, je me rends compte que malgré ma carapace et malgré tout ce que j'essaie de garder en moi, bien enfoui pour ne pas me dévoiler trop, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'affirmations qui sont vraies. Et finalement, ça me touche. Je me rends compte que malgré tout ce que j'ai envie de garder pour moi, je me rends compte que bah, finalement, tu le perçois. Et c'est que peut-être que finalement, tu m'apprécies en tout cas pour qui je suis vraiment. Il y a beaucoup de vrai, de vraiment, de... Ouais, je suis contente. Je suis contente de voir vos affirmations. Euh, parce que c'est des jolies affirmations. Euh, donc tu comprendras par contre, je ne les ai pas toutes mises, dans le sens où certaines, pour moi, étaient plus un avis que des affirmations, comme je l'ai expliqué en début de vidéo. Euh, et que certaines affirmations étaient plus de la supputation. Est-ce que ça se dit? On ne sait pas, mais c'est pas grave. C'était plus, oui, enfin, une idée que tu te faisais, ou en tout cas quelque chose que tu avais envie de me dire à ce moment précis. Et donc là, ça ne rentre pas dans le cadre de la vidéo que je souhaitais en tout cas. Et, euh, et n'hésite pas à me dire si tu veux d'autres vidéos dans ce genre-là. J'avais par exemple pour idée de te faire en prochaine vidéo euh, que tu me poses des questions, que je te réponde avec une chanson. Si l'idée te tente, en tout cas, n'hésite pas à me le dire. Et auquel cas, on fera, comme on a fait là, un petit retour sur Instagram. Et voilà, je pense que cette vidéo maintenant est terminée. Je le répète, si tu as aimé, dis-le moi avec un joli like. Si tu as envie de me dire des choses, n'hésite pas, dis-les en commentaire. J'accepte quasiment tous les commentaires. Si tu notes une amélioration make-up, dis-le moi aussi, parce que moi, tout de suite, là, j'ai l'impression de m'être foirée, mais alors grave. Et du coup, ça me rassurerait un peu. Oui, 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 je te le dis, ça me rassurerait même beaucoup. Voilà. Et sur ce, je te dis à bientôt. Ouais, à bientôt. Des bisous avec des ongles bien foutus.